Nous tous. Nous Alléluia, alléluia. Nous acclamons pour Alléluia, alléluia, alléluia. Betama boko. Dakoya bakabaya. Dakoya bakabaya. Betama boko. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir. Mon bien-aimé, nous sommes là pour l'amour de Dieu. Nous venons de loin. Celui qui peut faire ces choses, ce n'est que Jésus. Si tu es là, si tu n'habites pas en France, tu habites en dehors de la France, lève-toi, nous allons te recevoir au nom de Jésus. Il n'habite pas en France, mais il a suivi Jésus. Que le Seigneur te bénisse. États-Unis, Caroline du Nord. Alléluia. Il revient des États-Unis en Caroline du Nord. Je viens de l'Allemagne. Danemark. Alléluia. Ils ont suivi Jésus. Il vient de l'Amérique, il a suivi Jésus-Christ. Il vient de Danemark, il a suivi Jésus. Tu es vraiment aigle. De quoi vendre en France, na Paris, en France. Celui qui habite en France, en province. Lève-toi, nous allons te recevoir. Oh, instrument, recevez les bien-aimés instruments. Recevez les bien-aimés avec les instruments. Qui peut faire ces choses sinon Jésus? Observe la Bourgogne. Observe le Ranzab, côté Ranzab. Amen, amen. Bien-aimé, tu viens d'où? Papa, là où tu Limoges. Amen, viens. Nous venons de Limoges. Limoges, écoute Jésus-Christ. Amen. Je viens de Limoges, je suis venu rencontrer Jésus-Christ. Amen, amen. Là où tu Limoges, je viens de Limoges. En tout cas, Limoges, que le Seigneur vous bénisse. Je viens de Bordeaux, je suis venu glorifier le Seigneur. Là où tu Bordeaux, nous allons glorifier Nzambe. Amen. Amen. Je viens de Bordeaux, je suis venu pour chercher la face du Seigneur. Pardon. Je viens du Havre, je suis venu glorifier le Seigneur. Je viens de la Bretagne. Alléluia. Alléluia. Là où tu appelles le département en France. La Bourg-en-Bresse. Je viens de Bourg-en-Bresse. Je suis venu glorifier le Seigneur. Jésus. Si tu dois. Bien-aimé, dépêche-toi. Viens. Toi, tu viens d'où? Je viens de Nice. Amen. Je suis venu en ce lieu, c'est spécial. Je suis venu pour que le Seigneur puisse me délivrer. Alléluia. Depuis ces 3 jours, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un grand changement. Le nombre de gens qui sont ici, c'est un miracle. Ça me donne envie de croire et de prier. Les autres peuvent s'en à Sambela. Aujourd'hui, tu abandonnes ton lit. Tu vas être délivré ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Maboko pona Yesu Kristo. 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 Maboko. Bana Paris.
Les enfants de Paris, nous allons nous lever. Les Parisiens, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alléluia. 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 Les aigles, est-ce qu'ils sont là, les aigles dans cette doctrine? Les enfants de pain du soir. Les enfants de pain du soir. Alléluia. 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 Amen. Nana kosala makambo soki Yesu te. Soki zole ke lotenge zole ke langa. Soki zole ke lote. Muta kosalisa batoka Yesu. Nende ko ngava na nefso kamoko. Nyoso bozomona. Tout ce que vous voyez ici. Comme vous êtes violent. Il y a un violent qui est là. Il y a un violent. Celui qui fait tout ce que nous voyons ce soir. Celui qui a enseigné ses musiciens. Il a enseigné les caméras que vous voyez en ce lieu. Celui qui a sémé pour que toutes ces choses puissent se passer ce soir. Bien aimé, le pasteur voulait dire ceci. Il y a quelqu'un qui a sémé pour que nous puissions voir tout ce qui est là. Il a sémé pour que nous voyions les musiciens, les caméramans ici en ce lieu. Nous allons l'appeler ce soir, notre famille frère. Gabriel Kabea. La famille Kabea. C'est lui qui a semé. C'est lui qui a semé ce soir. Amen. Il a osé, bien-aimé, il a osé. Avance, mon bien-aimé, toute ta famille. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu veux que ton nom rentre dans le livre des souvenirs, le Seigneur va penser à cette famille. Pour voir tout ce qui s'est passé ici, c'est grâce à ce frère. Bien-aimé, toi aussi, fais ça dans ton église. Fais pour la gloire de Dieu. Tu seras béni. Mais je bénis encore une autre personne. Lui aussi dans l'organisation. Il est en train de faire pour que l'œuvre de Dieu soit. Papa Papi, lève-toi. Avec ta famille. Limbangwe, levez-vous. Alléluia. Alléluia. Si tu sèmes dans l'œuvre de l'Éternel, le Seigneur ne t'oubliera pas. Dieu fait au canal des gens. Il ne fait qu'au canal des gens. Nous allons dire aux responsables de Paris de se lever. Deux personnes de Péniel. Ils vont se lever. Pour glorifier le Seigneur pour ce qui sont faits ce soir. Maman Delphine. Maman Delphine. Maman Renate. Maman Renate. Ils sont où? Maman Delphine, Maman Renate. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Maman Delphine. Maman Renate. Wapio. Yaka mama. Benjereza yaka. Yakao. 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 Donc, tout le monde a pasteur ou à l'autre. Quand nous ne voyons pas le pasteur ou alors nous voyons. Nous voyons les gens qui présentent Péniel, qui représentent Péniel. Maman Delphine, avance là-bas, Maman Delphine. Les enfants de Péniel, les enfants du pain du soir, le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Et je bénis tous les enfants de Péniel et les enfants du pain du soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, prends ta Bible. Le moment de se fâcher est arrivé.
Je ne suis pas venu prêcher, moi je ne prêche pas. Si tu entends qu'on va prêcher quoi? Va dans ton église, on va te prêcher. Moi je suis venu achever ta maladie. Moi je suis venu achever ta sorcellerie. Moi je suis venu te montrer que Jésus est Dieu. Dieu est un miracle parce qu'il fait. Qui est le miracle? Lève-toi et acclame. Mets ta Bible. Soulève ta Bible. Soulève ta Bible. Si tu as la foi, lève-toi. Pour Jésus, il faut te lever. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dis ma Bible. Dis la vérité. Tout ce qui est dit. Si on dit des choses, si ce n'est pas dans la Bible, je n'entendrai pas. Je suis le disciple de Béré. Il faut Jésus il faut Jésus parle pour que je puisse. Le temps de miracle n'est pas fini. Je suis prendre mon miracle. Je retourne au nom de Jésus Christ. Amen. Vanda. Asseyez-vous. Romains chapitre 1 verset 16 à 17. Si un aigle qui peut se lever pour lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 1 verset 16 à 17. Un bien-aimé se lève comme un aigle pour lire la parole de Dieu. Aigle. Il n'y a pas des aigles dans cette salle. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur te bénisse. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 1 verset 16. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Parole du Seigneur Jésus. Je suis fier de l'évangile. Parce que la puissance qui sort de l'évangile ne voit pas la couleur de ton corps. Que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois arabe. Si tu crois à Jésus-Christ, si tu crois à l'évangile, la puissance de la parole va achever la situation que tu traverses. Nous avons besoin de la puissance de la parole. La parole de Dieu. Ce n'est pas des... Ce n'est pas des poésies, des histoires. Ce n'est pas des histoires. Des contes. En fait, ce n'est pas des contes. Ce n'est pas des contes. C'est la réalité. C'est la vérité. C'est vrai. Si tu acceptes cette parole, si tu crois cette parole, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Mais si tu ne crois pas à cette parole, tu seras comme un spectateur. Mais tu n'es pas venu pour être spectateur. Tu es venu pour que ta vie change. C'est pour ça quand j'arrive, je fais changer des places aux gens. Parce que tu ne connais pas la personne qui est venue avec toi ensemble. Il peut être une personne de distraction pour toi. Mais si tu es toute seule, tu sauras pourquoi tu es venu chercher dans la maison de Dieu. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2 verset 4. Chapitre 2 verset 4. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut se lever pour lire la parole de Dieu? Qui peut lire la parole de Dieu? Il n'y a pas de violent dans cette salle pour lire la parole de Dieu qui... Lève-toi avec courage. Alléluia. L'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'évangile et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes mais à Dieu qui juge nos cœurs. Parole du Seigneur. Il y a beaucoup de traditions dans la Bible. Jésus ne m'a pas emmené ici pour l'aventure. Ce n'est pas un temps pour que je puisse venir te flatter. Ce n'est pas un temps pour que je puisse venir t'imposer les mains. Jésus-Christ disait toujours,
Ta foi va te sauver. Ta foi, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets ta foi, si tu pries, tout ce que tu voudras que ça puisse partir, ça restera ce soir. Ta maladie va rester ce soir. Si tu acceptes que la parole de Dieu est la vérité, si tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ est venu pour que tu sois délivré, si tu acceptes Jésus-Christ est venu pour que tu rentres dans le royaume des cieux, si tu acceptes, tu as abandonné ta maison pour rencontrer Jésus-Christ. Il dit que si tu me cherches dans ton cœur, dans tout ton cœur, tu n'as pas laissé l'Amérique pour rien. Tu n'as pas laissé Danemark pour rien. Tu n'as pas laissé Limoges pour rien. Tu n'as pas laissé Lille pour rien. Tu n'as pas laissé Marseille pour rien. Tu n'as pas laissé Paris pour rien. Tu n'as pas laissé la Hollande pour rien. Je suis venu ici pour avoir quelque chose. Si tu ne veux pas, moi je vais repartir avec toi en Hollande. Si tu ne veux pas, moi je prendrai et je repartirai avec Hollande. Je prêche et je me prêche aussi. Je prêche et je me prêche aussi. Moi aussi je cherche ce que toi tu veux. Moi aussi je cherche le royaume des cieux. Mais si tu es distrait, moi je ne suis pas distrait. Si tu es venu voir quelqu'un, moi je ne suis pas venu voir les gens. La Bible déclare devant Jésus-Christ, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Devant Jésus, même si tu as la sorcellerie, il va prendre ta sorcellerie, tu seras délivré. Même si tu es malade, il va prendre ta maladie, tu auras la guérison. Même si tu ne te maries pas, tu vas te marier. Même si tu n'as pas des enfants, tu vas concevoir. Jésus avait dit à Abraham, Jésus de Isaac, Jésus d'Esther, Jésus de Déborah. Il est le même Dieu, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es venu faire quoi en ce lieu? Si tu es venu pour rencontrer Jésus-Christ, tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Mais avant que tu le rencontres, il faut que tu t'énerves. Il faut que tu te fâches. Pourquoi tu vas t'énerver? Pourquoi tu vas t'énerver? C'est pas moi qui va te dire. Écoute la parole de Dieu. 1 Corinthiens. Un bien-aimé se lève avec courage pour lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 9. Il n'y a pas un violon dans cette salle pour lire 1 Corinthiens chapitre 16. Que le Seigneur te bénisse, maman de Limoges. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Amen. Voilà pourquoi tu vas t'énerver. La porte. Une grande porte forte. Une grande porte forte. Aujourd'hui, ça va s'ouvrir pour toi. Qui va ouvrir cette porte pour toi? C'est Jésus-Christ. Jésus va ouvrir ta... Kobota, c'est quoi? Ah là là. Doublé. Ton mariage va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Le sida va partir. Le cancer va partir. Le diabète va partir. La tension va partir. Les maris de nous vont partir. Les sorciers du côté de ton papa va partir ce soir. Du côté de ta maman va partir ce soir. Du côté de ton mari va partir. Du côté va partir ce soir. Tout ce qui bloque ta vie, aujourd'hui ça va s'ouvrir. Mais dans la porte, il y a beaucoup d'adversaires devant la porte. Je ne connais pas ta situation. Quelle est ta situation? Si tu as la foi, que tu es venu avoir la guérison, lève-toi et lève tes mains. Si tu es venu avoir la guérison,
Aujourd'hui ça va partir. Aujourd'hui ça va partir. Dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui tu as l'adversaire de la maladie. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Au nom de Jésus-Christ. Assiste-toi mon bien-aimé. Si tu es troublé. On a pas problème. Avec des problèmes. Je ne connais pas ton problème. Mais toi-même tu connais pourquoi tu es venu ici. Il y a beaucoup d'adversaires derrière moi. Lève-toi. Lève-toi avec foi. Si tu as des problèmes. Si tu n'as pas de problème. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Parce qu'une personne qui n'a pas de problème reste à la maison. Va manger le sac à sac. Va dormir. Et je la musique. Oui, c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare. Dans la joie, il faut se réjouir quand il y a la joie. Si tu veux que je le lise, je vais te le lire. La Bible dit, réjouissez-nous dans la joie. Mais moi, je n'ai pas encore la joie. C'est pour ça que je m'énerve. Je n'ai jamais trouvé la joie dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Si toi aussi tu as beaucoup d'adversaires, énerve-toi. Tu vas te fâcher ce soir. Énerve-toi. Nous allons nous énerver ce soir. Ma bien-aimée, on nous a donné un temps calculé. C'est pour ça, avec ce temps calculé, tu ne partiras pas tel que tu es venu. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Par la grâce de Dieu, pour que tu puisses avoir quelque chose. Mais je te demande de te fâcher. Je te demande de te fâcher. Nous avons 3 problèmes. 1. Toi-même, tu es dans la culpabilité de tes problèmes. Ou bien tu es conscient de ce que tu fais, de tes péchés. De tes péchés. Il n'y a pas moyen que tu puisses être délivré. Mais si tu implores la grâce de Dieu, tu vas être guéri. 2. Tes parents, les gens de ce monde peuvent aussi te combattre. Tu peux aussi être une victime innocente. Dans les réclamations, dans les condamnations. C'est pour ça que tu es troublé. 3. Je veux se glorifier dans ta vie. La situation que tu passes, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible déclare dans Habakkuk, même si ça tarde, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Est-ce qu'il y a un aigle dans cette salle? Est-ce qu'il y a un aigle dans cette salle? Dans 3 problèmes. Dans ces 3 problèmes. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est pour que Dieu s'accomplisse? Commence à adorer. Laisse-nous manger le saka et... Parce que toi tu es bien. Parce que Dieu se glorifie dans la personne qui est intègre. Celui qui marche dans les principes. Celui qui a la bonne relation. Celui qui craint l'éternel. C'est pour cette personne que Habakkuk parle. Il dit même si ça tarde, certainement ça s'accomplira. Est-ce que tu as dans cette rangée? Est-ce que tu es en bonne relation avec le Seigneur? Va t'asseoir derrière là-bas. Laisse-nous les gens de problème devant ici. Si tu sais que tu n'as pas de problème, va te mettre derrière. Mais si c'est vrai, écoute la parole de Dieu. Reste debout. 1 Jean. Chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, lisant au nom de Jésus. Maman Limonche. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes les iniquités. Amen.
Si c'est vrai ce soir, nous confessons nos péchés. Nous abandonnons nos péchés. Nous avons deux sortes de sorcellerie. D'autres personnes y croient que la sorcellerie c'est seulement les gens qui volent la nuit pour boire le sang. Le commérage c'est un grand péché. L'impudicité c'est la sorcellerie. Chez Dieu il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un grand péché. Tout est péché chez Dieu. Toi qui pointes les doigts aux gens pour dire qu'ils sont sorciers. Et toi tu es qui? Toi tu ne frottes pas le métro. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand tu penses que c'est un petit péché, le fraude que tu es en train de faire, de frauder le métro, c'est la sorcellerie. La Bible nous demande d'être intègre. Mais si nous confessons, ce soir, Dieu va nous délivrer. Après avoir confessé, la Bible déclare Dieu est fidèle. Il est juste pour nous purifier. Quand il nous purifie de nos péchés, il prend le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il descend sur nous. Aujourd'hui, le système de le poursuivre. Aujourd'hui, c'est nous qui allons le poursuivre. Ils nous ont beaucoup poursuivis. Aujourd'hui, c'est à nous de les poursuivre. Qui accepte qu'il est pécheur. Qui accepte qu'il est pécheur. Qui pêche même dans les pensées, même dans les yeux, même dans les regards, même dans la parole. Dans ses pieds là où il marche. La Bible déclare si tu dis que tu es saint.